Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique, un petit point de situation sur les énergies cette semaine, puisque nous sommes dans les énergies du portail qui ont commencé le 11 du 11. Bon, pas simple ce mois de novembre qui était déjà annoncé comme très émotionnel. Plus le travail du portail, de la pleine lune que nous avons eu avec l'éclipse. Pas très simple cette semaine. Ce qu'on me montre dans les énergies, c'est un petit peu une tempête émotionnelle. Euh, En fait, l'image qu'on me donne est très particulière. La première chose, c'est que énergétiquement, il y a deux courants qui sont en complète opposition. Il y a un courant énergétique donc qui va correspondre aux énergies de la matière et un courant énergétique qui va correspondre aux énergies cosmiques qui correspondent donc à ces énergies du portail. Et ce qui se passe, c'est que ces deux courants énergétiques sont vraiment complètement en contraste. On ne me montre pas d'opposition dans les énergies. Ce que mes guides me montrent, c'est pas du tout qu'il y ait une opposition, mais vraiment qu'il y ait deux strates qui sont complètement différentes. En bas avec cette énergie de matière et en haut avec cette énergie cosmique. Donc c'est comme si on était dans un tunnel. Ce qu'on me montre, c'est vraiment un tunnel en tout cas je pense au niveau du 22 novembre. Ce tunnel fait un peu comme un entonnoir en fait. Donc on part d'un point A pour arriver progressivement à un point B en étant un petit peu chahuté, ballotté dans ces deux vents contraires dans les énergies. Donc ce que mes guides me montrent, c'est que comme c'était annoncé un mois très émotionnel et qu'on me parlait tout le temps d'un mois d'eau, ce que j'ai beaucoup comme image qui revient, c'est comme si l'océan était complètement déchaîné. Comme si l'océan était déchaîné, que vraiment c'est très agité, l'eau est très sombre, ça part dans tous les sens. Mais ce qui est assez étrange à observer dans les images qu'on m'envoie, c'est que le ciel, lui, par contre, est extrêmement lumineux, complètement dégagé et ressemble plutôt à un magnifique coucher de soleil avec des couleurs très chaudes, avec du orange, avec du rose. Alors que d'habitude, soit on a ces lumières du soleil et de l'eau plutôt calme, ou alors on a cette eau extrêmement agitée et le ciel qui est de la même couleur. Et là, c'est vraiment pas du tout le cas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans nos ressentis qui sont beaucoup plus donc émotionnels sur un travail émotionnel et mental au niveau de notre esprit cette semaine, moins sur un aspect physique. Comparé aux semaines précédentes, il y a beaucoup moins de symptômes physiques. Ce qui va se passer, c'est que ces deux énergies, en fait, nous ont permis jusqu'à maintenant d'évoluer et peut-être qu'on était un petit peu en dents de scie comme ça, que régulièrement on était plutôt en haut connecté avec ces énergies et puis en bas connecté avec la matière et en haut connecté avec ces énergies. Là, ce qu'on nous demande de faire, c'est vraiment complètement progressivement, petit à petit, de rejoindre le plus possible ce courant énergétique supérieur qui correspond à la lumière, à des énergies très hautes en vibration, à des nouveaux codes de lumière. Mais à côté de ça, nous avons tout ce qui rattache à la matière qui a tendance à nous rattraper. Donc on a en ce moment certainement des remontées de peur. Des peurs souvent qui sont liées à la matière. Et d'ailleurs quand on regarde un petit peu autour de nous et quand on regarde l'actualité, c'est très correspondant. C'est-à-dire que ça va être des peurs qui vont être peur du manque par exemple, peur d'un manque de sécurité, peur d'aller continuer à ancrer des projets parce qu'on se dit que peut-être c'est pas une bonne idée. Ça peut nous rattraper sur une blessure d'illégitimité, ça peut nous rattraper sur nos propres peurs de ne pas y arriver, de ne pas être suffisamment bon, de ne pas être suffisamment efficace. Ou ça peut être la peur de retomber dans une dépendance affective par exemple. Donc il y a différentes peurs comme ça qui vont remonter, mais qui sont liées en fait à nos costumes de notre vie passée, à cette peau qu'on est en train de quitter. Et c'est comme si, quelque part, ces énergies de la matière et ces énergies de la matrice essayaient un petit peu de s'agripper, de révéler en nous encore qu'est-ce qui fait qu'on pourrait encore retourner en arrière et se rattacher à ce courant. Parce que probablement, c'est pas toujours très arrangeant, malgré la situation mondiale, d'avoir des personnes qui continuent à être en joie, avec le sourire, sur le cœur, dans le partage et en étant convaincus d'aller vers la meilleure version de soi, de pouvoir ancrer ses projets, de pouvoir ancrer ses missions de vie et tout ce qui va paraître aligné avec le cœur. Ah oui, c'est fortement donc contrasté avec tout ce qui peut se passer dans la matière.
Il peut y avoir aussi une notion intérieure de colère ou de révolte, où on a l'impression voilà, d'être dérangé comme ça. Alors c'est probablement lié encore une fois à tout ce qui peut se passer dans la matière, mais peut-être aussi à des énergies qui nous confrontent, parce que on peut se poser la question, est-ce que ce sont des énergies autour de nous? Ça peut être des lieux, des situations, des personnes qui résonnent avec cette vibration matière, qui résonne plus avec cette vibration dirigée par l'ego mental. Et ça peut être très confrontant parce qu'on peut arriver dans un moment donné où peut-être la communication devient difficile, on ne s'entend pas, on n'arrive plus à communiquer, soit nous, on va pas forcément réussir à se faire entendre, soit on n'est plus en capacité d'accepter, d'aller dans certains schémas de fonctionnement que nous-mêmes, dans notre travail intérieur cette année, pratiquement sur tout 2022, nous avons identifié et ne serons-on plus retournés dans ce type de schéma. Donc ça peut être un petit peu conflictuel en ce moment et très confrontant de cette manière-là. Ce que ça peut donner aussi, c'est ne sachant pas forcément ce qu'on ressent à l'intérieur, ni pourquoi est-ce qu'on a ces fluctuations intérieures au niveau émotionnel et au niveau mental, on a peut-être besoin de prendre un petit peu de recul. On a peut-être besoin de plus de calme. Peut-être qu'on a besoin vraiment d'être dans une bulle de retour à soi, pas forcément de créativité, de création, de mise en action dans la matière, mais ce serait plutôt juste un alignement et du repos, du calme et du repos. On pourrait passer plusieurs heures ou plusieurs jours, peut-être le week-end prochain, à ne rien faire, à n'avoir strictement envie de rien faire, de ne pas avoir de pensée particulière ou d'envie particulière, comme si c'est peut-être le seul moyen d'équilibre, revenir à ce point zéro de neutralité. Comme si dans ces deux espaces qu'on me montre dans les énergies, on arrivait à se mettre quelque part au-dessus de l'eau, et juste peut-être de faire la planche, c'est ce qu'ils sont en train de me montrer, donc de faire la planche et de se laisser porter, en tout cas pas de plonger et de se laisser happer par les courants de l'eau qui est très agitée. On ne retournera pas en arrière, on ne peut pas retourner à une ancienne version de soi, ni dans la personne que nous avons été, ni dans la vie que nous avons eue, parce que c'est un processus. Si on reprend l'exemple de la mue du serpent, le serpent ne peut pas retourner dans la peau qu'il a quittée. Donc c'est un process qui se fait tranquillement, ou pas, petit à petit pour arriver d'un point A à un point B. Donc on va être encore ballotté un petit peu cette semaine. Peut-être qu'il va y avoir un point de culminance qui peut être le besoin de s'exprimer, le besoin d'être entendu, le besoin de faire des mises au clair peut-être, si on a le sentiment que ça n'a pas été suffisamment fait, ou qu'on éprouve encore peut-être le besoin de poser des limites pour faire comprendre là où on en est aujourd'hui, quelles sont aujourd'hui nos attentes vis-à-vis de nous-mêmes et sur quel chemin est-ce qu'on a décidé d'aller. Donc vraiment, on me montre dans ces énergies que de toute façon, tout va bien. C'est un petit peu comme si, même si on tombe à l'eau et qu'on est tombé du bateau, on a notre gilet de sauvetage et que, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Peut-être essayer de calmer son mental, de se retrouver dans un moment de calme, de faire un soin énergétique, de faire un auto-soin si on travaille avec les énergies, de méditer ou juste de s'installer dans un lieu en nature pour avoir un petit peu de contemplation. Et en fait, on peut presque sentir qu'on revient dans notre cœur, qu'on revient dans notre espace énergétique qui vibre avec ces hautes vibrations cosmiques qui nous enveloppent et que nous recevons. Si on reste vraiment trop attaché sur le mental en fait agit comme un filtre. Il agit comme un bloc qui nous empêche de connecter avec ces hautes vibrations. Alors, même si on n'en a pas conscience, de toute façon, quand on a posé l'intention, on reçoit ces vibrations. Donc, on peut être peut-être plus confortable là, la nuit, où il peut se passer encore une fois beaucoup de choses. On peut avoir des informations, on peut avoir l'impression de partir en voyage, qu'il se passe plein de choses et toujours ne pas forcément se rappeler de ce qui se fait passer le matin.
mais il y a peut-être un besoin de dormir et de récupération, peut-être parce que naturellement, dans ces moments-là, la déconnexion du mental nous permet de baigner complètement dans ces énergies, alors que dans la journée, lorsqu'on est éveillé, on est beaucoup plus confronté à ce courant contrasté de la matière et des vibrations qui sont parfois denses, plutôt lourdes et qui sont vraiment comme essayer de nous mettre un petit peu la tête sous l'eau. Voilà, donc j'espère que ces informations vont pouvoir vous aider à mieux traverser un petit peu cette tempête, respirer, parce qu'on peut se rendre compte que vraiment j'ai cette image d'apnée, hein, quand on est dans ces moments, on peut se mettre en état presque d'apnée, donc se rendre compte de ce qui se passe. Respirer pour récupérer l'énergie, le calme, se poser quelques minutes et puis encore une fois avec la joie, l'humour et l'autodérision, ça va bien se passer. On est beaucoup à traverser cette période mais on la partage ensemble, on est solidaires, on peut échanger, on peut se donner des conseils, on se tient la main et on se dit que de toute façon, on va y arriver. Voilà. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye.